Bienvenue dans Ankama Showtime. Ce soir, on vous dit tout ce qui vous attend en 2025 dans nos jeux, nos mangas et nos animés. Mais avant ça, installez-vous confortablement, profitez de ces quelques images et découvrez la grande thématique qui marquera l'année 2025. La thématique annuelle, elle est toujours drivée par le projet d'animation qui est en cours. Pour 2025, c'est Bestial qui en est à l'origine. Bestial, c'est l'histoire d'Irène, une jeune aux âmes audaces qui a pour mission de protéger l'élante, une créature légendaire, la dernière de son espèce. L'élante, vous l'avez déjà rencontrée à 2 reprises, d'abord dans le webtoon de Lance Dur et ensuite dans la saison 4 de Wakfu. Vous faites partie des privilégiés à pouvoir contempler Sa Majesté l'élante. La dernière de son espèce. Bestial, c'est une série en 7 épisodes de 12 minutes. Elle sera diffusée en avant-première sur ADN et elle arrivera par la suite sur Ankama Launcher. Côté Doria Games, nous on travaille sur Savara. C'est un action roguelike qui prend place dans l'univers du Crossmoz et plus précisément dans la dimension du dieu Yop. On va y suivre l'aventure de Savara et de Karn, son père adoptif qu'on retrouve aussi dans la série Bestial. Et ensemble, ils vont participer au festival qu'organise une fois par an le dieu Yop, réservé à ses disciples secrètement dans sa dimension. Le but du jeu et du festival est très simple, c'est de retrouver le dieu Yop au sommet de sa citadelle sans perdre un seul combat. En perdant un combat, on se retrouve à la case départ et il faut remonter. Le jeu est en animation based, c'est-à-dire que toutes les actions des monstres et du joueur, il faut y faire attention avec de l'anticipation. Si on se trompe dans nos mouvements, on ne peut pas en sortir immédiatement. Et c'est pareil pour les monstres. Du coup, il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. En battant les monstres, on va obtenir des ressources. Avec ces ressources, une fois à la base, on peut créer des armures et des armes qui auront toutes des passifs et des pouvoirs exclusifs. Mais aussi avec ces ressources, on pourra en faire des offrandes au dieu Yop pour améliorer notre arbre de talent de façon permanente. Ça, c'est pour la partie roguelite. Pour la partie roguelike, c'est le dieu Yop qui par moment nous accordera une partie de son pouvoir qui va nous permettre de faire changer notre gameplay, soit d'être plus fort, d'être plus rapide, de nous adapter un petit peu à la situation. Tout ça, on veut vous le proposer dans une histoire qui sera complètement doublée avec des voice actors afin de vous plonger le plus possible en immersion dans la dimension du dieu Yop. Vraiment ? Merci Karn, ça compte beaucoup pour moi. Il y a quelques temps, on a sorti une démo sur Steam qui s'est super bien passée. Plus de 4000 joueurs avec 3000 wishlists. On a pu échanger avec pas mal d'entre vous, avoir pas mal de retours et franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir interagir avec la communauté. D'ici quelques temps, on se retrouve aussi au Steamfest avant la sortie officielle, donc c'est-à-dire vers le 24 février. Encore une fois, on va ajouter beaucoup de contenu, que ce soit des armes, des monstres, des zones de jeu, des pièges, des mécaniques. Et ce sera avec plaisir, encore une fois, de vous retrouver pour de nouveau faire l'exercice, d'échanger, d'avoir vos feedbacks, vos retours et d'améliorer le jeu pour la sortie officielle. Chez Ankama Édition, en début 2025, sortira le dernier et le 5e tome d'Ogrest. Vous savez, cet ogre légendaire que tout le monde connaît. Il y a quelques années, Mig a décidé de raconter la véritable histoire d'Ogrest. Pourquoi et comment ce petit ogre tout vert, tout mignon, s'est retrouvé tout en haut du mont Zenith avec Cécidofous. Parce qu'effectivement, vous connaissez la légende, mais est-ce que vous connaissez la véritable histoire ? Le dernier tome sortira en février. Il sera disponible en version collector dans un coffret qui permettra de ranger les tomes précédents avec une figurine acrylique. Et attention, petite précision, cette série de 5 tomes n'est pas à mettre entre toutes les mains.
Depuis l'aube des temps, il se murmure qu'une île mystérieuse apparaît les nuits de brume. Elle piège les aventuriers qui ne peuvent pas s'échapper de l'île. Lorsque l'île disparaît aussitôt, elle ne laisse qu'un petit nuage de brume. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île des brumes. C'est cette île que vous allez pouvoir explorer lors de la prochaine mise à jour de Wakfu qui arrive en début d'année. Sur cette île, il y a de nombreuses zones à visiter qui renferment tout un tas de secrets. Il y a aussi de nombreux personnages à rencontrer. Certains seront plutôt vos alliés et d'autres seront plutôt vos ennemis. C'est notamment le cas de Nox, qui est l'antagoniste de la série Wakfu. Et vous allez pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ce personnage. En effet, entre le début de la saison 1 et sa rencontre avec la confrérie du tofu, il va élaborer un plan sur cette île, son plan diabolique qu'il mettra à exécution. Sur cette île, vous allez retrouver plein de familles de monstres, 5 nouvelles familles qu'on a conçues et travaillées exprès pour cette nouvelle île. Vous allez pouvoir obtenir plein d'équipements pour faire progresser votre personnage, donc gagner encore plus de caractéristiques et monter de niveau, car cette mise à jour s'accompagne d'un décap du niveau max du jeu. En effet, vous allez pouvoir passer du niveau 230 au niveau 245. Cette année, en termes de transmédia, nous allons ajouter tout un tas de contenu autour de Osamodas, la thématique, et surtout autour de la série animée Bestial, avec une nouvelle quête qui reprendra évidemment les personnages, l'univers, et qui fera référence aux événements de la série. Cette quête sera aussi un lien vers la dimension Osamodas. Le dieu Osamodas vous a préparé une surprise de taille avec des dragons redoutables à affronter. Rendez-vous dans la dimension Osamodas en cours d'année pour relever ce nouveau défi. Une des demandes historiques de la communauté sur Wakfu, c'est de faire évoluer les interfaces du jeu. On a pris ce sujet au sérieux et donc depuis maintenant 1 an, on a annoncé une refonte totale de toutes les interfaces du jeu. On a déjà travaillé l'hôtel de vente, maintenant on va s'attaquer à la gestion des builds et au livre de quêtes. Tout au long de l'année passée, on a travaillé sur la conception des interfaces afin de pouvoir les intégrer ensuite. Cette année, ça devrait pas mal s'accélérer. On va faire la transition de nombreuses interfaces afin qu'elles collent aux nouveaux styles graphiques, aux nouvelles idées apportées par la refonte des interfaces. Le but est vraiment de refaire toutes les interfaces du jeu, une par une. C'est pour ça qu'on a besoin de vos retours pour aller le plus vite possible et pour pouvoir proposer des interfaces qui vous correspondent. Donc n'hésitez pas à laisser des retours sur le forum. En parallèle de tous ces sujets, on prépare toute une passe d'équilibrage de classes, notamment sur le Yop, le Pandawa et le SRAM. Ce seront des refontes de classes prioritaires et on va travailler dessus tout au long de l'année. J'ai d'ailleurs quelques petites idées en avant-première pour le Yop, qui va avoir un système de combo étendu à toutes les branches élémentaires. Et pour Éventail et Uppercut, ce sont désormais des sorts de 3e barre dont on pourra choisir l'élément en fonction du dernier sort lancé. Et bien sûr, d'autres équilibrages de classe verront le jour tout au long de l'année. Et bon, pour terminer, je suis très heureux de vous annoncer qu'on va enfin rouvrir certains sujets sur Wakfu. En effet, de nombreux systèmes du jeu ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Et on aimerait les dépoussiérer un petit peu et les remettre au goût du jour. Il y a plein de choses à faire sur Wakfu. C'est un jeu en perpétuelle évolution, mais je pense qu'il faut d'abord revenir un petit peu aux promesses qui avaient été faites initialement sur le jeu. L'écologie, la politique, le PvP sont vraiment des systèmes qui donnent un charme de fou et une identité vraiment très complexe à Wakfu. Ce sont aussi des systèmes qui vont lier toutes les fonctionnalités du jeu en même temps. Ce sont des sujets plutôt compliqués, mais l'équipe a vraiment très envie de les faire évoluer. Et moi aussi, je suis vraiment super fier de pouvoir enfin vous l'annoncer. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous présenter ce sur quoi on a travaillé tout au long de l'année. Vraiment, l'année 2025 sur Wakfu, ça va être un vrai tournant. L'année dernière, suite à la diffusion de la saison 4 de Wakfu, sous la plume de Tot et le crayon de Cynthia Lehmann, sortait le premier tome de Wakfu la Grande Vague. Attention, ce que je vais dire, si vous n'avez pas vu la saison 4, bouchez-vous les oreilles. Nous retrouvons la confrérie du tofu après la défaite des Nécromes et de Tauros Mordal. Attention, ce que je vais dire, si vous n'avez pas lu le tome 1, n'écoutez pas. Toute la vie a repris son cours. Lors de la célébration d'un mariage entre un Sadida et une Héliatrope, Hugo est empoisonné. Amalia, persuadée qu'il s'agit d'un coup d'Aurora, la veuve du roi Armand tombée au combat, s'occupe d'elle, alors que Adamai tente de secourir Hugo. En réalité, c'est le mystérieux Grugalo-Razalar qui est derrière tout ça. Son objectif, récupérer l'Héliasphère et les Dofus Héliatropes pour protéger le monde des 12. Vous pourrez retrouver cette aventure en prépublication sous format webtoon dès janvier et en format papier en mars. Wakfu saison 5, c'est la saison finale. C'est la conclusion de 16 années d'aventure animée avec la confrérie du tofu. 26 épisodes pour raconter les premiers jours du mariage de Hugo et d'Amalia et pour introduire un nouvel arc narratif et un nouvel antagoniste. Enfin, un nouvel antagoniste, pas vraiment,
mais je vais pas tout vous raconter maintenant. En 2025, on démarre la pré-production de la série. On a déjà commencé à écrire les premiers épisodes et on a vraiment envie de partager cette aventure avec vous, alors on prévoit de communiquer énormément sur le projet. J'ai une dernière révélation à vous faire concernant Wakfu. En février 2025, nous lancerons notre campagne de financement participatif sur Kickstarter pour accompagner la saison 5 de la série. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui vous attend. Rendez-vous en février. L'année prochaine Dofus Touch va être incroyable. On va commencer avec une mise à jour de qualité de vie. On a plusieurs exemples de fonctionnalités qu'on connaît déjà, qu'on va pouvoir mettre en jeu sur cette première mise à jour. La première, qui est une suggestion qui plaît énormément, la possibilité de cibler un monstre que vous recherchez. Par exemple, si vous décidez d'aller chercher les bouées de fantômes à la mer, parce que vous avez envie de crafter votre panneau Ben le Ripat, vous pouvez cibler tous les fantômes à la mer et tous les groupes, que vous ayez l'option activée pour voir tous les monstres du groupe ou pas, auront une petite flamme, comme pour les archimonstres, indiquée au-dessus des groupes de monstres. On a d'autres fonctionnalités trop cool, par exemple, une qui est beaucoup demandée et qui est juste incroyable, c'est de enfin pouvoir dissocier les équipements avec les objets d'apparat. Donc un nouvel onglet va voir le jour dans votre inventaire qui sera dédié aux objets d'apparat. Comme ça, on va enfin pouvoir dissocier vos équipements pour les combats et vos équipements pour être le plus beau possible. Une dernière fonctionnalité que je peux déjà vous présenter, qui va plaire beaucoup aux joueurs de Forge Magie, c'est le retrait de la description sur les items, de manière à pouvoir afficher plusieurs lignes de jet sur l'interface de Forge Magie. Sur cette mise à jour, on va aussi pouvoir revenir enfin sur l'équilibrage des classes. On a déjà plusieurs idées en tête, on va pas tout vous dévoiler maintenant, on attendra la prochaine mise à jour pour ça. Et un petit ajout coup de cœur de la communication pour quand même finaliser cette mise à jour, un nouvel événement qui arrivera en jeu. Comme vous savez, il y a plusieurs événements sur Dofus Touch, les bonus XP, les bonus drop, l'accès aux donjons de manière illimitée, et on avait envie de trouver d'autres événements intéressants qu'on puisse sortir et qui vous fassent plaisir. On a trouvé, on va en garder la surprise, mais vous allez vraiment kiffer. Pour continuer l'année, on a eu un coup de cœur. On va pas se le cacher, Bestial, vous l'avez pas encore découvert, mais ça va être une dinguerie. Et on a envie de faire un clin d'œil à Bestial dans le jeu, avec ce qu'on a préféré dans Bestial, qui est quand même les créatures plutôt mignonnes. On s'est dit que la meilleure manière de pouvoir proposer ces créatures dans Dofus Touch, c'était de laisser la possibilité aux joueurs de contrôler deux entités. Pour le moment, on est encore en réflexion sur la meilleure manière de faire, mais on reviendra vers vous l'année prochaine. Sur la deuxième partie d'année, on va retourner sur une mise à jour un peu plus qualité de vie, avec un gros focus sur la narration. On est repassé déjà sur Astruv, sur Cagna et sur Albuera donc depuis quelques années. Et là, on a encore des zones qu'on aimerait continuer à peaufiner et continuer à mettre au goût du jour. Nous allons aussi repasser sur la boutique. L'objectif est de vous proposer une boutique qui soit moins vieillissante, plus ergonomique, où il est plus facile de trouver ce qu'on cherche. Pour la dernière partie de l'année, c'est bon, on y est. On va enfin pouvoir dévoiler ce projet qui a été annoncé déjà il y a plus d'1 an. Cette mise à jour sur laquelle on s'est fait plaisir, puisque vous l'avez sûrement remarqué, on a glissé quelques éléments en termes de communication ou directement dans le jeu ces derniers mois. Par exemple, la fameuse vidéo qui était cachée sur le raid du domaine du Darkblade, le fameux projet D que vous avez découvert dans la recherche de groupe, le projet D qui est en fait le Dédale. Comment vous expliquer la dinguerie qu'est le Dédale ? Globalement, pour faire simple, le Dédale, c'est un nouveau système de jeu qui a jamais existé en fait sur le jeu Dofus Touch. C'est un peu comme un jeu dans le jeu, c'est un roguelite que vous allez pouvoir découvrir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le roguelite, c'est le principe de pouvoir faire plusieurs, on appelle des runs, donc plusieurs parcours différents, où chaque expérience sera différente. Comme vous savez, sur Dofus Touch, on essaie de proposer des formats en termes de PVM qui correspondent à différentes typologies de joueurs. Donc on a proposé les raids récemment qui se jouent à 6, le jeu se joue à 4 de manière générale, et cette nouvelle fonctionnalité sera proposée pour 2 joueurs. Ça sera une fonctionnalité de niveau 200 qui sera accessible à tout le monde et qui sera justement dans le monde des élites. Le Dédale est composé de plusieurs profondeurs et de plusieurs salles qui seront générées aléatoirement, qui pourront proposer plusieurs fonctionnalités. Il y aura des salles dédiées aux trésors, des salles avec des mini-boss, des salles avec des boss. Le principe du Dédale, c'est de pouvoir vivre une aventure avec vos amis qui ne soit jamais la même. Donc si un jour vous décidez d'aller avec votre meilleur pote SRAM affronter le Dédale et le lendemain avec votre meilleur pote Yop, en fait vous allez vivre une aventure toute différente. Vous allez obtenir de nouveaux équipements dédiés au Dédale, des équipements avec des nouvelles caractéristiques et une puissance comme vous n'avez jamais eu auparavant. En termes de récompenses, on reste sur les codes du roguelite, c'est-à-dire que plus vous allez avancer dans votre parcours, plus vous allez obtenir des récompenses liées au Dédale. Vous allez pouvoir aller toujours plus loin, en avoir toujours plus, jusqu'au moment où vous perdez. Si vous perdez, tout ce que vous avez accumulé depuis le début disparaîtra et vous repartirez bredouille. Par contre, il y aura plusieurs salles que vous pouvez rencontrer qui permettent de sauvegarder votre progression et de dire « Ok, je ne me vois pas aller plus loin, je préfère m'arrêter là » et repartir donc avec tout votre butin, en sachant pertinemment que si vous allez 1 ou 2 salles plus loin, la richesse vous y attend sûrement.
Il y a une raison pour laquelle on vous dévoile tout ça une année avant la sortie de la mise à jour. Déjà, on ne pouvait plus se retenir de garder cette mise à jour pour nous, on voulait vous la dévoiler. Et ça va être l'occasion pour nous en fait, d'avancer vers la création du Dédale avec vous. Dès la fin de l'Ankama Showtime aujourd'hui, vous allez avoir un devlog qui va sortir, qui va vous présenter le concept de tout ce que je viens de vous expliquer. Et durant l'année qui va suivre, on va vous proposer différents devlogs, des devlogs qui vont vous parler de toutes les fonctionnalités du Dédale, les récompenses, la manière dont sont générées les salles aléatoirement, etc. Avec pour objectif déjà de pouvoir vous partager l'avancée du projet et aussi d'avoir vos retours pour qu'en finalité, en fin d'année prochaine, on vous donne le meilleur Dédale possible. Donc je vous donne rendez-vous sur le devlog ce soir et je vous dis à très bientôt. Attention, spoiler alert, More Chicken, vous n'en avez jamais entendu parler et pour cause, c'est un projet qui est en écriture depuis cet été seulement. C'est un projet de web-série animée qui sera diffusé dans le courant de l'année 2025 sur notre chaîne YouTube Ankama Animation. More Chicken, c'est l'histoire d'un SRAM qui a un rêve, c'est de devenir le big boss d'un donjon super badass. Le problème, c'est que quand t'as la poisse, que t'as pas un rond et qu'en plus t'es entouré de mauvaises personnes, le rêve il peut vite virer au cauchemar. Co-écrit et co-réalisé par Todd et Malek, More Chicken est un projet qui casse les codes, qui est bourré d'humour, mais attention, noir, très noir l'humour, pour public averti. Pour cette année 2025, on a prévu de revenir sur pas mal de petits points. Le premier trimestre, on va travailler sur la revalorisation des zones. Ça signifie concrètement qu'on va revenir sur certaines recettes, notamment les recettes de bas niveau, avec des brisages de runes très avantageux. Mais pas seulement, on aimerait aussi repopulariser certains donjons qui étaient un peu délaissés. Nous aimerions aussi remettre en avant certains modes de jeu, notamment avec des quêtes journalières, peut-être à la même façon qu'un Opol, notamment pour le Gladiatrol, pour les tracks, pour le PVP en général, mais aussi pour les donjons. En septembre passé, on vous avait sondé sur 6 idées de mise à jour. Clairement, la mise à jour qui vous intéresse le plus est la refonte des métiers de récolte. Pour résumer, nous allons chercher à améliorer le système actuel en y intégrant plus d'interactions joueurs. Pour vous donner un exemple, lorsqu'un minerai sera récolté, le joueur sera invité à cliquer de manière successive certains endroits du minerai pour réussir correctement le mini-jeu et obtenir le maximum de quantité. Le temps par récolte sera plus élevé, mais nous réglerons les quantités en conséquence. Il y a plusieurs avantages à ce système. Le premier est qu'il sera plus engageant pour le joueur. S'il réussit bien, il sera récompensé en conséquence. Deuxièmement, ça permettra à tous les joueurs de pouvoir profiter des ressources et de ne plus compter que sur la réactivité. Et troisièmement, et pas des moindres, ça nous permettra à nous de pouvoir détecter plus facilement les tricheurs. Pour terminer l'année en beauté, on vous proposera un nouveau mode de jeu inédit à la place d'un temporis. Car oui, un temporis, tout le monde est content, c'est génial, mais il y a quand même quelques défauts. Un des défauts de temporis par exemple, est qu'il dépeuple les serveurs actuels au profit de serveurs temporaires. Pour y remédier, nous allons introduire un nouveau système saisonnier. Dans les grandes lignes, vous serez invité à créer un nouveau personnage de type saisonnier pour vivre un authentique rush server. Avec votre personnage saisonnier, vous ne pourrez interagir qu'avec d'autres joueurs saisonniers. Ça veut dire qu'il sera impossible d'échanger, défier ou rentrer dans les combats de personnages classiques. Vous aurez l'occasion de revivre une aventure avec des modifications de gameplay, par exemple des nouveaux sorts, peut-être des modifications sur les classes, peut-être des modifications sur les monstres que vous connaissez. Chaque saison sera accompagnée d'un nouveau système de jeu. Et pour bien démarrer, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous introduisons les succès en jeu. Bien entendu, il n'y aura pas de récompense en butin, kama ou expérience, mais des récompenses esthétiques, et tout le monde pourra en profiter dès le début. À la fin de la saison, les personnages saisonniers deviendront des personnages classiques, et ceux qui auront exploré la majeure partie du jeu auront des belles récompenses. Nous reviendrons vers vous pour discuter davantage de ces améliorations, et nous avons très hâte de vous les présenter. En 2025, c'est l'année des 20. Après les 20 ans de Dofus, le jeu vidéo, c'est Ankama Édition qui fête ses 20 ans. Une année remplie de surprises, des éditions anniversaires à petit prix, des expos, des événements, des opérations commerciales. On fêtera comme il se doit ces 20 années de création livresque. Et ça tombe bien, car en 2025, nous sortirons aussi le tome 20 de Radiant. Des millions d'exemplaires vendus partout dans le monde, des traductions dans tous les pays, des produits dérivés, 2 saisons animées. Radiant est l'incontournable de la création manga en France. L'année dernière, nous avions sorti le premier spin-off, Sifandir Chronicles. Cette année, nous allons encore plus loin et Tony Valente s'occupe tout seul cette fois de son second spin-off, Fabula Fantasia. Nous nous retrouvons pour fêter dans un tout premier temps le lancement de Dofus 3.0 qui est survenu cette fin d'année 2024. C'est vraiment un événement très marquant pour le projet et marquant pour la communauté. Nous ne pourrons que vous remercier d'avoir été au rendez-vous. Nous avons explosé tous les compteurs. Nous avons ouvert bien plus de serveurs que prévu au tout début.
ce qui a été vraiment excitant et motivant pour toute l'équipe, et nous ne pouvons que vous remercier d'avoir été au rendez-vous de ce tout nouveau portage, ce nouveau chapitre pour le projet au complet, et cette nouvelle aventure qui débute avec vous. Cette nouvelle aventure est aussi marquée d'une première mise à jour en mars, qui est une mise à jour sous le signe de l'amélioration, tant des interfaces que de l'alliance contre alliance. En effet, nous allons revenir dans un premier temps sur les interfaces parce que, comme vous le savez, ce que nous avons livré à date de décembre n'est pas encore suffisant, nous pouvons aller beaucoup plus loin, et c'est une partie des retours que nous avons eu de la part de la communauté, de vous, sur les divers forums. Nous souhaitons vraiment pouvoir améliorer tout ça, et nous avons une formule entière à pouvoir vous livrer à mars, ce qui sera bénéfique pour le jeu et pour votre expérience en jeu. À côté de ça, nous souhaitons aussi revenir sur l'alliance contre alliance. En effet, c'est un système qui, lors de sa dernière refonte, n'est pas complet, ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Et donc nous souhaitons vraiment revenir dessus pour faire en sorte que toute la partie qu'on appelle King of the Hill, donc la capture de zone, puisse être beaucoup plus fun, revue. On a des pistes très intéressantes côté GD qui sont assez excitantes, et ça, on a hâte de pouvoir les présenter lors d'une prochaine bêta en début d'année pour que vous puissiez tester ces nouveaux systèmes. En juin, nous nous retrouverons pour la première grosse mise à jour de contenu de 2025 sur Dofus 3.0, qui est la dimension divine Osamodas. C'est un contenu qui est sous signe du transmédia, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, vous allez avoir Osamodas sous toutes ses coutures, avec Bestial dans un tout premier temps, et nous souhaitions aussi faire partie de cette grande fête du transmédia avec cette dimension divine. C'est un contenu sur lequel nous avons exploité toutes les forces que nous avons grâce au portage Unity et mettre en place de nouvelles features. Nous allons surtout avoir un thème principal qui est celui de la chasse. Vous devrez en effet faire des choix durant vos combats pour montrer quel type de chasseur vous êtes. Est-ce que vous souhaitez préserver la nature ou au contraire la capturer ? Ce sont des choix qui seront réellement impactants durant votre aventure, ce qui est quelque chose d'assez nouveau pour le jeu et qui va vraiment pouvoir explorer des pans narratifs très différents de ce qu'on a l'habitude de faire sur Dofus. En septembre, nous nous retrouvons pour une grosse mise à jour sous le signe du renouveau, tant sur l'élevage que sur les songes infinis. En effet, pour l'élevage, c'est une mécanique sur laquelle nous ne sommes pas revenus depuis très longtemps, vous la connaissez aussi bien que nous. Elle est vieillissante, elle a un monopole globalement sur les différents serveurs et c'est quelque chose d'assez négatif actuellement sur le jeu. Ce portage et Dofus 3.0 étant sous signe de renouveau, nous souhaitons vraiment remettre au goût du jour ces vieilles mécaniques et pouvoir vous proposer une bien meilleure expérience utilisateur sur tout ça. C'est tant côté gameplay que côté interface sur laquelle nous allons avoir un réel renouveau et je ne peux aussi que vous inviter, joueurs très connaisseurs du jeu, d'échanger avec nous. Nous allons mettre en place beaucoup d'échanges communautaires là-dessus parce que c'est une mécanique très importante et très centrale dans l'économie du jeu et dans son écosystème. Du côté des songes infinis, c'est une mécanique qui a déjà eu 2 refontes, mais nous ne sommes pas encore convaincus de la version que nous avons actuellement en jeu et c'est pour ça que nous avons effectué une 3e refonte sur laquelle nous souhaitons prendre vraiment le temps de bien faire les choses, de vous livrer cette mécanique et lui faire honneur. C'est la mécanique qui représente le but ultime du PVM, c'est la plus grosse feature pour pouvoir avoir du endgame. Il faut qu'elle soit à la hauteur de vos attentes, donc nous souhaitons revenir dessus pour vraiment la polish, qu'elle soit le plus agréable possible et qu'elle soit mise à l'honneur. En tout dernier lieu, nous allons avoir un temporis à la toute fin d'année, oui, ça y est, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu sur Dofus. Vous aurez enfin un beau temporis pour fêter cette première année de Dofus 3.0. On souhaite tout casser, on souhaite vraiment aller le plus loin possible, vous promettre une édition qui va casser là encore une fois tous les records. Nous allons revoir l'entièreté du jeu, nous allons avoir beaucoup de nouvelles features qu'on commence à mettre en place au fur et à mesure des mises à jour qui là prendront vraiment vie sous temporis. Et c'est le meilleur moyen de vous faire un très très beau cadeau à la fin d'année pour pouvoir fêter cette première année de Dofus 3 avec vous, nos joueurs. Merci d'avoir suivi Ankama Showtime. Tout de suite, retrouvez notre Late Show pour un débriefing en live avec nos équipes sur place. La soirée continue.